Merci, merci, merci. Très content d'être là, très content d'être avec vous autres sur le gala de Jean-François Mercier parce que je sens que je peux être moi-même avec vous autres. Vous avez l'air assez trash, tout ça. Je trouve ça le fun. Non, mais quand même, non. Mais, pas obligé de montrer tes seins. Tu peux juste... c'est pas... Mais... Non, vous êtes le fun, je peux être moi. J'haïs ça, moi, essayer de plaire à tout le monde. Je trouve ça fatigant parce que, tu sais, peu importe ce que tu fais, il va toujours avoir du monde qui vont pas aimer ça. Tu sais, j'ai reçu une lettre de plainte récemment d'une petite madame à capotait. J'ai écouté ton humour et j'ai été choqué. Écoute, si t'écoutais mon humour puis t'étais choqué, t'as pas vu grand-chose dans ta vie, OK? Moi, j'ai vu une fille se rentrer un serpent dans le noun en surfant pour de la porn, OK? J'ai pas été choqué, OK? J'ai pas écrit de lettre de plainte. Je suis venu puis je me suis senti mal comme tout le monde. Bon, tu veux... Oh. Arrêtez de capoter. Non, mais parce que quand tu essaies de plaire tout le temps, t'es plus toi-même, tu es quelqu'un d'autre. Dans le fond, tu régurgites l'opinion des autres. Et moi, ça m'énerve. Il y a plein d'opinions qu'on régurgite, mais qu'on y pense pas 2 secondes. Il y a plein que je suis allé d'entendre comme le monde qui disent « Moi, là, je donne jamais d'argent aux quêteux. J'encouragerai certainement pas un drogué et un alcoolique. » Arrête, là. Comme ça te dérangeait vraiment, là. Toute personne dans sa vie qui achetait un album d'Elvis Presley a encouragé un drogué et un alcoolique. Je veux dire, aucun problème avec le concept. C'est quoi ça fait là? Je veux pas qu'il aille s'acheter de la drogue. Pourquoi? Le gars vit dans la rue. Moi, j'espère qu'il va aller s'acheter de la drogue. Là. Personne ne fait comme, non, merci, pas de drogue. Je veux vivre à jeun la période la plus pénible de toute ma vie. Ouais, dormir sur un banc de Pâques, fouiller dans des poubelles. Fuck la drogue. Je veux vivre chaque moment pleinement. Pas manquer une seconde de ce conte de fées. Voyons donc. Tu sais, il y a une droguée qui applaudit en avant. Hein? S'il y a un moment pour prendre l'acide, voir des papillons mauves, c'est là, tu sais. Puis tu sais, s'il y en a qui sont anti-drogue dans la salle, moi je respecte ça, sauf que faut que tu n'aies déjà pris. Si tu n'as jamais pris puis t'es contre, arrête. Là. Vous connaissez du monde de même fatigant, là? Ils n'ont jamais pris puis sont fiers en plus. En tout cas, moi j'ai pas besoin de drogue pour avoir du fun. Ouais, mais nous autres, on a besoin de drogue pour te trouver le fun. Fait que... Désolé. Non, plein d'opinions comme ça que je suis tanné d'entendre. Comme là, en ce moment, à la mode, c'est de dire que les jeunes filles sont hyper sexualisées, hein, qui sont trop sexualisées. Puis on met ça, c'est la faute des petites filles. Mais c'est pas la faute des petites filles, c'est l'environnement qui les entoure. Tu sais, il n'y a pas aucune petite fille que ta sort à naissance comme... tape-moi une fesse. Comme, yeah, non. Tu sais, c'est nous autres qui les influencent. J'entends tout le temps comme, oh, les jeunes filles font des pipes dans l'autobus. Toutes les filles, ici ce soir, ont fait au moins une fois une pipe dans un char. Voyez, à cette heure, les jeunes font ça dans les transports en commun, ils ont une conscience sociale. Bon, c'est du progrès. Alors, je niaise, mais tu sais, on prend un cas isolé, puis on fait comme si c'était partout de même. C'est pas partout de même, là. Hein? C'est pas comme si tu rentrais dans n'importe quel autobus jaune, puis tout ce que tu fais, c'est des dessus de tête avec des lulus, avec des faces de petits gars, comme... avec le chauffeur en avant, comme... OK, terminus, on avale puis on descend. Non, c'est pas ça qui se passe, OK? Sinon, il y a une couple qui vont finir la secondaire, et ça, Ah non, écoute, je trouve ça ridicule. On fait juste régurgiter l'opinion des autres, puis on essaie de plaire, puis c'est comme ça. Mais c'est pas de notre faute en même temps, parce que la société est comme ça. Tu fais juste checker les films, des fois. Tu sais, mettons Twilight, là. On enlève les beaux gars là-dedans. Personne va écouter ça. Non, c'est vrai, puis inquiétez-vous pas les filles, là, tu sais, je vais pas blaster Twilight, là, blaster Twilight, c'est comme kicker un homme tronc d'en face, c'est pas vraiment de challenge, sauf que... il y avait un truc que je voulais dire par rapport à Twilight, qui est vrai en passant, je sais pas s'il y a des fans, mais vous pouvez confirmer, mais c'est vrai, j'ai lu un article sur Stephenie Meyer, qui est la fille qui écrit les livres, qui écrit les films, et elle disait dans l'article qu'elle avait écrit Twilight en voulant passer le message sous-jacent de prôner l'abstinence. C'est ça qu'elle voulait faire avec les films, prôner le sexe après le mariage. Ce qui est une belle valeur, mais je suis pas sûr que c'est ça que les petites filles retiennent du film. Hein? Je pense pas qu'il y a aucune petite fille qui sort du film en se disant « Ah oui, l'abstinence, c'est une bonne idée. » Non, OK? La seule affaire claire qu'il y a dans la tête des adolescentes qui sortent de voir Twilight, c'est que si je veux fourrer un vampire, je veux fourrer un vampire, me faire sodomiser par un loup-garou qui me vienne d'en face que je vienne d'un ange. C'est la seule affaire claire. Il n'y a pas... Il n'y a pas le mot abstinence une fois là-dedans. Non, Twilight, c'est malsain. Il y a des valeurs malsaines là-dedans. Tu sais, espèce de couple hyper romantique. Et là, je sais que les filles, vous tripez là-dessus, mais c'est pas réaliste. Vous pouvez pas appliquer ça dans votre vie, espèce de « Oh, sans toi, je suis rien. Sans toi, j'existe plus. Sans toi, je suis rien. » Ça, c'est insultant pour toi puis ton chum. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est que tu n'es rien puis que ton chum est tombé en amour avec rien.
Comme si ton chum avait fait check la nounoune vide, pas de personnalité, mal et donner un sens à sa vie. C'est pas un peu d'estime de soi, tu sais. Pas bon pour toi. Tu sais, je sais que toutes les couples, on a des phrases comme ça, puis moi aussi, je suis de même, mais ils font pas de sens, nos phrases. On se complète, les deux. On se complète. T'es une personne complète à part entière. OK, un couple, ça agrémente, ça complète pas. La preuve que ça complète pas, tu verras jamais une gang de gars dire « Ouais, Maxime, je l'aime bien, mais j'aime mieux quand il est avec sa blonde. Ouais. » Parce que, tu sais, là, il est tout seul, il niaise, il fait des jokes, il s'ouvre à nous. J'aime mieux quand il est avec sa blonde, qu'il la regarde avant de parler, qu'il fait pas de jokes parce qu'elle aime pas ça, puis qu'il part avant 11h parce qu'il y a un brunch le lendemain matin. Ouais! Ça, c'est le Maxime complet. Sa blonde le complète. Mais on est de même en même temps. On veut montrer une image belle de notre couple. T'sais, une espèce d'image Hollywood. On est obsédé par l'image maintenant. Même individuellement, on est de même. T'sais, moi, je suis de même aussi, mais écoute, on est obsédé par notre image. Comme maintenant, tout le monde a des tatous. Hein? T'sais, avant, c'était comme être marginal, un peu hors des tatous. Maintenant, tout le monde a des tatous. Et moi, j'ai rien contre les tatous. Mais j'en ai contre certaines personnes, leur raison d'avoir des tatous. J'ai vu un gars l'autre jour à la télé, il y avait un tatou de Michael Jordan sur son bras, OK? Et l'intervieweur, il demande, pourquoi tu as un tatou de Michael Jordan sur ton bras? Il dit, ça, c'est parce que j'aime le basketball. C'est pour me rappeler que j'aime le basketball. Mais quel hostie de mongol se fait tatouer les affaires qu'il aime pour s'en rappeler? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ton sport préféré? Tu ne sais pas. Le basketball! Non, on tripe trop sur notre image. Comme j'ai entendu une fille l'autre jour, une phrase que vous avez souvent entendue. « je me suis acheté des nouveaux souliers, je me sens comme une nouvelle personne. » OK, si les souliers peuvent changer ta personnalité, t'as pas de personnalité, OK? Par ça, les souliers ne changent rien. Là. Jamais personne qui a fait « Asti que Sophie est conne. Hein? » C'est vraiment la pire des connes. « Ouais, mais tu l'as-tu vu avec ces nouveaux souliers? » Nouvelle personne. Mais non. Non, c'est vrai, on tripe trop sur notre image. Puis il y a des normes maintenant qu'il faut faire. Il y a des affaires qu'il faut faire maintenant, puis c'est de la pression. Des fois, je me sens tout seul à pas le faire. Comme, à cette heure, les gars, il faut qu'on s'entraîne. Tous les gars, même si tu n'as pas de besoin, il faut que tu t'entraînes. Les gars, ils capotent avec ça. Moi, je m'entraîne 2 heures par jour! Ah, ouais, OK, tu fais de la boxe, c'est ça? Tu fais des combats ultimes? Non. OK, t'es haltérophile, c'est ça? T'es bouncer, c'est ça? Non. Pourquoi tu fais ça d'abord? Porter des gilets moulants. Et quoi ça? Là, les gars, il faut s'entraîner, c'est de la pression. Les filles, il faut avoir des gros seins. Hein? Non, c'est vrai. La société le dit. Si tu as des gros seins, ça peut t'ouvrir des portes. C'est vrai. Puis, des fois, ils sont tellement gros que physiquement, ça ouvre des portes, mais c'est pas la même chose. Mais, non, mais il y a un truc que vous faites, les filles, avec vos seins, le truc de la manchette de volleyball. Vous savez de quoi je parle? OK, peut-être que vous ne l'appelez pas comme ça, mais vous l'avez toutes déjà fait, OK? Le truc de la manchette de volleyball, très simple. T'es dans le trouble, tu fais une manchette de volleyball. Mettons, tu te fais arrêter par la police, comme « Pardon, monsieur l'agent, j'allais trop vite. » Les seins font comme « Allô, c'est ça, le truc. » Arrêtez, là. Vous l'avez toutes déjà fait, OK? Si tu ne l'as jamais fait, je t'annonce que tu n'as pas de seins. Bon, fallait que quelqu'un te le dise, t'as rien. Ça. Mais en même temps, il y a une règle à ça, la manchette de volleyball. Tu ne peux pas la faire quand tu es trop vieille, hein? Non. Non, c'est vrai. Quand les seins arrivent en bas du nombril, laisse faire la manchette de volleyball. Au pire, tu peux faire un service, mais pas la manchette. Pas... Belle image. Je ne sais pas pourquoi les filles se font augmenter les seins et tout ça. On sait que tout le monde a peur de vieillir maintenant. Hein? Le botox, le collagène. Pourquoi c'est toujours les gens qui ont le plus peur de la mort qui ont toujours l'air le plus embaumés? Hein? Salut! Je me sens comme une nouvelle personne. Non, parce que j'ai peur de ça. Moi, j'ai peur qu'à un moment donné, on devienne tous superficiels, parce qu'on n'est pas à l'abri de ça. Puis il y a des gens déjà qui existent qui sont 100% superficiels. Vous les avez déjà vus aussi. Tu sais de quoi je parle? Tu sais, des fois, tu sors dans des bars, tu vois du monde au loin. Qu'est-ce qu'ils se disent, ces gens superficiels-là? Qu'est-ce qu'ils ont à se dire? Oui, le gros pipe, babe! Le pipe, check ça, babe, le gros pipe! Ah ouais, c'était hâte, le gros taton, le taton, hey, pipe, moi, les veines, mes pipes bronzées, gel dans les cheveux! Ah ouais, c'était hâte, le gros taton, check mon cul, un string dans le cul, là! Hey, pipe, moi, et j'ai monté un aileron aussi! Ah ouais, c'était fous-moi le cul! Ouais, le cul, fou!
Hey, merci, c'est tout pour moi.